Le programme Startup que nous venons de lancer est un programme important pour HP France parce que d'abord HP est une entreprise qui est bien connue pour son innovation. On innove depuis toujours, c'est un peu le ciment de l'entreprise. Et nous avons réfléchi à la façon dont nous pouvions aider tous ces jeunes ou moins jeunes entrepreneurs qui décident de se lancer, de prendre des risques, parce que demain, c'est eux qui vont créer la dynamique d'emploi, la dynamique de croissance, et c'est eux qui prennent les risques. Donc on s'est dit finalement, on a quand même un certain nombre de savoir-faire à l'intérieur d'HP, et puis par ailleurs de dispositifs qu'on peut offrir pour les aider à évoluer. Et les aider, en fait, il y a bien deux aspects. Il y a les entreprises qui sont en train de se créer, en train de démarrer, et ça c'est le premier programme qui adresse en fait l'ensemble des startups potentiellement. Et puis il y a un programme qui est plus sélectif, où on a choisi cette année d'en suivre 20, plus précisément, pour les aider en phase de décollage, et en particulier celles qui veulent partir à l'international. Alors pourquoi on pense qu'on apporte de la valeur finalement via ce programme que nous venons de lancer? Parce que on a d'abord beaucoup d'expérience, et on a au sein d'HP des cadres qui sont prêts à donner du temps. Et le temps, c'est extrêmement important. Parce qu'en fait, quand on est un entrepreneur, ce dont on a besoin, c'est d'avoir l'oreille de quelqu'un qui est expérimenté, qui ne sait pas tout non plus, mais qui va être un peu le répondant de la personne qui va être en face pour essayer de faire du coaching, du mentoring et l'accompagner dans le changement et dans l'évolution. Par ailleurs, nous avons un réseau à l'intérieur, déjà en France, et puis ensuite au niveau international, où on peut connecter l'entreprise en fonction de ses produits et ses services avec les personnes appropriées pour qu'elles puissent faire connaître ses offres et se développer. Donc moi, par exemple, si demain je coach une entreprise qui se lance dans un domaine particulier, je peux, via mes collègues à travers le monde entier, la mettre en contact dans ces différents pays pour qu'elle puisse se développer plus rapidement. Donc l'idée, c'est vraiment de bénéficier de notre savoir-faire et de lui faire gagner du temps. Après, il y a tout un ensemble d'éléments que nous apportons, un certain nombre d'offres que nous apportons dans ces kits start-up. Pour accompagner nos clients dans la transformation numérique, le point de départ, c'est de constater que les directions générales de nos clients, quelle que soit leur taille, se préoccupent de numérique. Il y a quelques années, ce n'était pas le cas. Donc aujourd'hui, les directions générales, alors évidemment les PME, PMI, parce que là, il y a une confusion entre le souci numérique et la direction d'entreprise, mais même les grands groupes, aujourd'hui, le numérique est une arme stratégique pour les dirigeants. Donc ça, c'est le premier point. Et d'ailleurs, on voit se multiplier des postes de responsables de la digitalisation de l'entreprise un peu partout, que ce soit dans les entreprises du CAC 40 ou des PME-PMI. Donc ça, c'est une bonne chose pour l'économie française, parce qu'au final, c'est ça. Les entreprises ont besoin de se, entre guillemets, digitaliser. Comment on les accompagne? Eh bien, de différentes façons. D'abord, on a investi dans 4 domaines majeurs. Le premier, c'est le cloud, pour essayer d'aider les entreprises à rendre leur système d'information plus flexible. Ensuite, les données, on investit dans l'analytique et le big data, parce que ces données, en fait, on peut les utiliser à différentes fins, mais aussi à des fins marketing et des fins business. Tout ce qui est sécurité, parce qu'une fois que ces données sont mises dans des clouds, il faut encore les sécuriser. Et puis enfin, la mobilité, parce qu'on se rend compte que nos clients ont une préoccupation, c'est comment on connecte tous ces objets numériques par centaines de milliers, et je parle des objets numériques personnels, mais aussi professionnels. Et on a des offres aussi sur ce domaine-là. Mais ça dépasse ça. Ce n'est pas uniquement des offres technologiques ou de services, c'est aussi une logique d'approche marketing où on aide nos clients à réfléchir à la digitalisation de leur entreprise par le biais de méthodologies que nous avons dans notre équipe de consulting et d'intégration pour les aider à passer par un certain nombre de sas de réflexion sur comment je bascule mon entreprise d'un fonctionnement très traditionnel, avec des processus très traditionnels aussi, vers une entreprise qui est dynamique et qui se remet en cause par une flexibilité maximum. Eh bien, nous avons là aussi les moyens de les accompagner dans leur réflexion. Alors du reste, à l'intérieur même d'HP, comment gérons-nous nous-mêmes la digitalisation de notre propre entreprise? Parce que finalement, les cordonniers, on va essayer de faire en sorte que les cordonniers ne soient pas les moins mal chaussés. Et eh bien, nous, on reprend exactement les mêmes approches que celles proposées à nos clients, à savoir
détecter les endroits où nous pouvons, par la digitalisation de nos processus, être plus efficaces, plus en contact avec nos clients, capables d'aller plus vite quand on met des produits sur le marché, capables de couvrir différemment les marchés, ce qui oblige à changer à la fois les processus, mais aussi les outils. Donc nous, c'est l'ensemble de nos processus et, entre guillemets, outillages qui sont revus. Ceux qui sont à la disposition de nos forces commerciales pour être capables de mieux détecter des projets et donc répondre mieux aux attentes de nos clients. Et puis après, il y a tous les processus qui nous permettent de répondre à des préoccupations clients en construisant les bonnes solutions et ensuite en les délivrant, en les réalisant. Et donc dans le suivi que nous avons des projets que nous menons chez nos clients. Digitaliser une entreprise, c'est un travail très lourd et très important, qui n'est pas simple parce qu'il faut revoir, c'est finalement une autre culture qu'on est en train d'incorporer à l'intérieur de l'entreprise. C'est un changement de culture, ce qui veut dire que c'est une nouvelle approche. Ça veut dire que ça touche au capital humain, au capital organisationnel, au capital technologique. Ça n'est pas neutre, mais si on le fait avec une démarche, la démarche appropriée, de façon très structurée, eh bien, ça fonctionne bien. Et ce qu'on a fait à l'intérieur d'HP, on le propose à nos clients.